tous et bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponari Samban, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview et je suis ravie d'accueillir Olivier Dong, entrepreneur et conférencier sur la motivation. Bonjour Olivier. Bonjour Ponari. Olivier réside au Canada et plus exactement à Montréal. Il a créé le Réveil de l'Afrique qui casse les codes de la société. Et il met en place un écosystème de business qui puisse permettre au peuple africain de se mettre en condition de réussite et dont le cri de guerre est ensemble, nous pouvons. Olivier les accompagne pour révéler leur potentiel et fédère les mentalités pour construire une communauté plus égalitaire, en leur donnant aussi la possibilité de créer un monde meilleur. Olivier, tu dis que le changement vient de nous-mêmes, et là, moi, je te rejoins à 100%. Peux-tu nous dire comment développe-t-on les potentiels pour faire changer les mentalités dans ta communauté? Merci beaucoup pour la question. Déjà, pour développer le potentiel, il faudrait d'abord qu'on sache qui on est, parce que le peuple africain a été longtemps privé de cela. Beaucoup ne savent pas d'où est-ce qu'ils viennent et comment est-ce qu'ils sont. Beaucoup ne savent pas véritablement quelle est leur vraie histoire. Et c'est sur cette base que le Réveil de l'Afrique s'est appuyé sur la vraie histoire d'Afrique pour transmettre aux Africains ce qu'ils sont réellement. Déjà, nous, on a retenu beaucoup de choses de l'histoire qu'on nous a enseigné depuis des décennies, c'est-à-dire la traite négrière, les guerres, la misère, la barbarie. Et cela est resté gravé dans nos cœurs et ainsi que dans nos enfants. Ça a commencé de nos grands-parents et ça descend ainsi de suite comme ça sur toute la lignée. Alors le Réveil de l'Afrique est là déjà pour dénoncer cette histoire-là, pour dénoncer cette mauvaise partie de l'histoire qu'on a racontée. C'est vrai, on a subi la traite négrière, mais l'Afrique n'a pas toujours été pauvre. L'Afrique a toujours été un continent très puissant et la vraie histoire le démontre parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de cela et on continue toujours d'en parler. Comme je le disais, le Réveil de l'Afrique est déjà là pour transmettre cette vraie histoire, pour que les Africains puissent savoir qui ils sont réellement. Quand on connaît qui on sait ce qu'on vaut et on se prépare pour le futur. J'aime bien cette vision d'anticipation, d'aller justement aller au-delà de nos racines, hein, des racines transgénérationnelles et de l'histoire, parce que l'histoire, c'est notre passé, c'est ce qui explique pourquoi nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Et, euh, et toute cette potentialité de pouvoir convaincre les gens, voilà, c'est vraiment ta motivation d'aller convaincre les gens d'aller au-delà de ce passé euh, historique qu'on a hérité, hein, tous et toutes, hein, dans la vie, hein, et puis de pouvoir se connaître réellement pour offrir la possibilité de devenir soi-même authentique en fait. Et qu'est-ce qui, selon toi, dans ton approche, rend difficile la notion d'accomplissement de soi en Afrique? Oui, selon mon approche, ce qui rend véritablement difficile la notion d'accomplissement de soi, et je noterai là 3 points. Le premier point, c'est le complexe d'infériorité. Parce que, comme je le disais, cette histoire a fait en sorte que l'Africain sait qu'il est, en fait, dans sa tête, il sait qu'il est inférieur. Même pour des personnes qui s'éveillent et qui sont un peu comme nous, qui ont compris le jeu et essayent de se mettre dans une grande posture, se trouvent face à des personnes qui se croient toujours supérieures à nous. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Les autres races, par exemple, ils savent, quand ils voient un Africain, ils savent déjà d'office que celui-ci, il est inférieur à lui. Peu importe son niveau d'éducation, peu importe son potentiel, peu importe ce dont il est capable, il sait déjà en face qu'il est inférieur à lui. J'aimerais déjà que nous, Africains, qu'on enlève ce complexe d'infériorité. On n'est pas inférieur par rapport à qui que ce soit. Non, c'est pas ça.
Et j'en suis sûr, on a même plus de potentiel parce que généralement, même dans certains services, vous voyez, quand il y a un certain type de travail un peu plus difficile, on le pousse parce qu'on sait qu'il peut le faire. Mais nous, personnellement, on a ce complexe d'infériorité-là. Et la deuxième chose, c'est surtout le système éducatif. Sincèrement, c'est la base et c'est où on détruit complètement le peuple. Parce que, et moi, je dirais que nous sommes tous complices de ça, même nos gouvernements, parce que c'est la fondation même. On nous enseigne des choses véritablement qui ne nous servent à rien. Sincèrement, on nous enseigne des choses véritablement qui ne nous servent à rien. C'est vrai, il y a une partie qui est nécessaire, mais avec tout un tout. Je vous assure, dans les établissements, vous Quand tu voyez, dis on ça, a, ça ne on sert a à appris. rien, qu'est-ce que tu veux dire exactement? En fait, je vais dire que dans des filières, par exemple, je passe seulement au collège, c'est-à-dire dans les lycées. Vous voyez, dans une salle de classe, quelqu'un fait, par exemple, une série scientifique. Elle a 15 matières. On enseigne l'histoire de la Chine, l'histoire du Japon, la Première Guerre mondiale, la traite négrière. En fait, toujours des choses encore pour rappeler cette infériorité-là. En fait, il y a des Africains, on ne parle pas véritablement de l'histoire de l'Afrique. Et même quand on y entre, on n'y dure pas vraiment. Parce qu'on se concentre vraiment sur l'autre. Et aussi, même dans les réseaux sociaux, la télévision et autres, on nous montre toujours qu'il y a des guerres, qu'il y a des problèmes. Et à chaque fois, avec des aides, qu'on vient toujours dire, ouais, voilà ça, voilà la guerre. Imaginez un peu la crise actuelle. Il y a des pays qui sont plus touchés, mais ils voient qu'en Afrique, ils vont partir investir quelque chose, ils vont partir faire des dons. Attendez, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas ça. Ce sont des choses comme ça, ce système éducatif-là, qui affecte et qui prend de génération en génération. Et tant qu'on ne s'en rend pas compte de cela, ça va toujours continuer. Ça va toujours continuer. Mais moi, je ne blâme pas beaucoup de gens. Je ne vais pas dire que c'est à cause d'eux. Moi, je me dis, si nous, Africains, on se rend compte de ça, on commence à prendre des choses différemment, on peut arriver, même si moi, je n'ai pas le pouvoir de changer complètement tout le système éducatif, je suis déjà conscient de ça. Ça veut dire qu'une fois à l'école même, je sais ce que je dois véritablement garder pour moi. Et je sais ce que je dois prendre avec des pincettes, peut-être avoir des notes pour avancer comme ils nous font le faire, mais savoir ce qu'on doit véritablement retenir et savoir ce qu'on doit laisser de côté. Et comme je disais, la dernière chose, c'est commencer à créer des choses, créer des business. Créer, en fait, commencer à se bâtir une fortune. Parce que moi, je me dis, tout part de là. C'est vrai, beaucoup disent qu'on fait tout pour nous maintenir pauvres, mais nous-mêmes, on ne fait rien pour sortir de là. Parce que si l'Afrique explose en termes d'économie, je vous assure, toutes les choses que j'ai citées au départ, telles que le complexe d'infériorité et le système éducatif, ça va complètement changer. Parce qu'on connaît que c'est l'économie qui domine le monde, c'est l'économie qui détient la puissance mondiale. Alors, c'est ce que j'invite les Africains le plus à faire, c'est de créer beaucoup de business. C'est pourquoi le Réveil de l'Afrique en parle continuellement et donne des petits business, des stratégies pour partir même de zéro, pour partir avec un moindre capital et commencer à évoluer. Voilà, parce que je suis sûr que si on part de là, on commence à évoluer. Et j'aimerais dire quelque chose déjà à tous les Africains, de par le monde, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, je sais que tu aimes l'Afrique. Et ce que je te demande, c'est d'aider l'Afrique à bâtir quelque chose. Parce que tant que l'Afrique, c'est-à-dire le continent africain que nous avons tous laissé, ou alors bon, que nous avons peut-être, pour ceux qui ont émigré, tant que ce continent-là sera pauvre, tu ne seras jamais content où tu es. Tu ne seras jamais heureux où tu es parce que tu ne vas jamais te reconnaître là où tu es. Tu dois être africain. Et tant que cette Afrique-là n'évolue pas, tant que cette Afrique-là ne produit pas quelque chose à la face du monde, tu ne te sentiras jamais chez toi et tu seras toujours rejeté. C'est pourquoi on va toujours parler de racisme un peu de partout. C'est parce que ce continent-là est encore pauvre. Merci beaucoup, Olivier. C'est un message touchant que tu nous délivres là. Pour ceux qui ne connaissent pas les communautés africaines, c'est une ouverture à voir autrement, à percevoir effectivement qu'on n'est pas tout seul, à avoir des difficultés et que tout le monde peut réussir. C'est un peu ça que j'ai envie de dire, africain ou pas, hein, et
et c'est vrai que si on se met d'emblée dans une position où on se dit non, non, on ne va pas y arriver, effectivement, on ne se met pas du tout en condition de réussite. Hein. Donc voilà, c'est ton beau message qui, malgré tout ce qu'il faut construire dans le système éducatif, c'est important aussi de peut-être introduire d'autres programmes, et ça devient politique après, j'ai envie de dire, hein, et qu'il n'y a pas que l'histoire, mais qu'il faut construire aussi en termes de développement personnel, en termes d'entrepreneuriat, peut-être d'avoir des formations plus adaptées. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et je pense que c'est un très beau message qui montre ta cause pour effectivement faire fédérer cette communauté et pouvoir leur donner cette envie, voilà, hein, tu es bien conférencier de motivation, hein, cette envie de pouvoir construire un monde meilleur. Oui, exactement. Et c'est quelque chose, c'est un combat qui ne fait que commencer parce que c'est pas évident. C'est une charge très lourde, mais pas impossible. C'est quelque chose que je l'ai toujours dit et je continuerai toujours de le dire. C'est une charge vraiment lourde, mais pas impossible parce que ça commence petit à petit. Et comme vous l'avez dit, Pounari, c'est tout un projet. Et là, nous ne sommes qu'au début parce qu'il y a tout ça qui entre en jeu. Le projet est vraiment grand. Le projet du Réveil de l'Afrique est vraiment grand et s'étale sur beaucoup de choses et sur beaucoup de pays africains. Et moi, j'ai envie de te dire, le changement, c'est tout le temps. Avec la conjoncture actuelle, le changement, c'est tout le temps. Donc, peu importe, voilà, bâtissons quelque chose qui puisse euh, laisser une trace. Voilà, laisser une trace et puis inspirer les autres. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite, Olivier. Et justement, pour finir l'interview, moi, j'ai pour habitude de poser une question à mes invités. Donc, si je te dis l'harmonie est un art de vivre, qu'est-ce que cela t'inspire? L'harmonie est un art de vivre. Ouais. D'entrée de jeu, moi je dirais que moi je suis d'accord à 100% parce que il y a un livre que je lis, c'est vrai, j'ai oublié l'auteur, je suis en train d'écouter, c'est Soigne l'esprit et le corps suivra. Très beau. Tu vois? Soigne l'esprit et le corps suivra. Ça veut dire que tout est en fait mental et tout est en nous. C'est pourquoi, quand j'ai compris ça, même la maladie, je suis plus malade. Il y a beaucoup de choses qui m'arrivent plus parce que je sais que il suffit d'abord que ça commence là dans l'esprit et que ça descende. Je ne sais pas si c'est ça là. C'est ta vision que tu partages et que j'accueille avec bienveillance. Et ça rejoint un petit peu ce que tu dis, hein, le changement, il est en nous-mêmes et pas de l'extérieur. Donc, merci à toi, Olivier. Si vous voulez en savoir plus sur Olivier, vous pouvez aller sur son site www.lereveildelafrique.com. Vous pouvez également télécharger le livret pour savoir les 7 raisons pour croire en l'Afrique. Les liens pour suivre Olivier sur les réseaux sociaux sont indiqués sous la vidéo YouTube. Je remercie tous mes abonnés de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Harmonie TV. Au revoir Olivier. Au revoir, merci Ponari. Ooh.